Ni hao woman pongyo et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors j'ai demandé à 4 personnes, 2 Français, 2 Taïwanais, de me donner leur avis en tant que touristes quand ils vont à Taïwan ou en France. Alors j'aurais posé la question sur 6 points importants quand on est en visite dans un pays et on va voir avec vous ensemble quels sont les points. La praticité des transports. Alors la France est super bien desservie dans les transports, même si on habite dans le trou du fin du monde. Hein, même si vous habitez au bout de la Lozère, là où il y a dans une impasse, là, perdu, il y aura toujours un bus qui va y aller. Taïwan, malheureusement, c'est pas comme ça. Même si c'est une grande île où les gens sont quand même sur la partie ouest de l'île, ils sont vraiment concentrés sur la partie ouest de l'île, les transports en commun sont assez mauvais. Si vous habitez à Taipei, la capitale, les transports en commun sont bons. Mais une fois que vous sortez de la capitale, que vous allez dans une autre ville, un peu moyenne, même si elle est très grande, les transports en commun sont très mauvais. Souvent il y a des bus qu'une fois le matin ou une fois le soir ou 2 fois. C'est vraiment limite. Et si vous allez dans un endroit reculé, vous êtes obligé de prendre un taxi. Donc pour la praticité des transports en commun, France 1, Taïwan 0. Se nourrir. Alors même si à mon goût on a des super trucs en grosse quantité, bien différents à manger dans toutes les régions, tous les départements, que ce soit dans le nord, dans le sud, dans l'est, dans l'ouest de la France. Et si vous êtes un touriste et que vous ne parlez pas français quand vous arrivez dans n'importe quel restaurant, je parle restaurant, je parle pas des fast-food, hein. Quand vous arrivez dans n'importe quel restaurant, qu'on vous donne le menu, si vous parlez pas français, c'est fini. En France, on ne fait aucun effort pour les touristes. On doit bien avoir 1 ou 2 serveurs de temps en temps qui parlent anglais, et encore, c'est extrêmement difficile. Les menus sont vraiment, c'est vraiment horrible pour les touristes. Il y a quasiment que du texte, aucune photo, donc pas moyen pour eux de savoir à quoi ça ressemble, qu'est-ce que c'est, pas de traduction donc, et du coup, ça les limite beaucoup au niveau des restaurants. À Taïwan, c'est pas comme ça. De nombreux restaurants ont des menus assez simplifiés, pas à rallonge, avec les photos. Il y a toujours la petite photo de ce que vous allez manger. Même si vous ne parlez pas la langue, vous repérez sur le menu ce que vous voulez manger, vous le montrez au serveur et le serveur va le commander pour vous. Et c'est bien plus simple. C'est beaucoup plus facile pour un touriste de venir à Taïwan commander quelque chose qu'un pour un Taïwanais ou même un Anglais pour venir en France et regarder un menu où il ne comprend rien. Donc pour ça, les personnes ont noté Taïwan 1, France 0. Les lieux à visiter. Alors là, la France ramasse le point directement à l'unanimité. Au niveau des lieux à visiter est extrêmement haut de gamme. Partout où vous allez, il y a quelque chose à visiter. Un petit musée, une horloge, une église, enfin, il y a tout le temps quelque chose à visiter. Dans ce côté-là, la France bat à plat de couture Taïwan. Alors malheureusement, à Taïwan, ils ont tendance à faire table rase, c'est-à-dire qu'ils détruisent les anciens bâtiments pour construire des bâtiments plus récents. Malheureusement, souvent déjà, ils sont de mauvais goût, ces bâtiments. Et deuxièmement, ils les redétruisent quelques années après pour en construire des nouveaux. Alors même en ce moment, s'ils inversent la vapeur, il y a peu d'anciens bâtiments à visiter et pas partout dans toutes les villes. Donc malheureusement pour ça, Taïwan est la lanterne rouge du classement, hein, et se trouve derrière. Donc France 1 point, Taïwan 0. Les hôtels et motels. Alors là, il y a égalité. En France, on a des hôtels partout dans les endroits touristiques. Même si c'est souvent un peu cher, il y a toujours des hôtels partout, en général aux alentours de 45 € la nuit avec le petit déjeuner. Et les hôtels se retrouvent vraiment soit au centre-ville, soit à côté des endroits à visiter. C'est vraiment très pratique, proche des transports en commun, vraiment tip top. Donc c'est quand même plus logique d'avoir un hôtel dans la cité de Carcassonne à l'intérieur que d'avoir un hôtel à 50 km de la cité de Carcassonne et il n'y a rien autour. C'est quand même moins logique de ce côté-là. Donc en France, pour ça, tip top. Alors Taïwan, il y a pas mal d'hôtels et de motels. Malheureusement pour ça, pour en trouver un bon, il faut se lever tôt ou alors chercher pendant des heures. On va commencer par les motels. Alors les motels, en général à Taïwan, ce sont des motels qu'on loue à l'heure, hein, puisqu'en général, c'est les étudiants qui vont là avec les étudiants pour faire leurs petites affaires. Donc en général, c'est pas vraiment trop pour la nuit, c'est vraiment juste pour 1 ou 2 heures. Les motels sont un peu cracra, un peu sales, puisqu'ils sont pas vraiment super bien nettoyés, c'est pas vraiment une chambre d'hôtel. Par contre, les motels à Taïwan sont gigantesques. Quand je dis gigantesques, c'est-à-dire que les chambres, en général, elles font entre 30 et 90 mètres carrés. Souvent même dedans, il y a des piscines, il y a des jacuzzis, des hammams, un lit king size, des télés partout. Enfin, c'est vraiment un truc du délire. Il y a pas mal d'hôtels aussi à Taïwan. Malheureusement, ils sont pas super bien placés, hein. En général, ils sont assez excentrés. La chambre est propre, elle ressemble à un hôtel tout à fait normal. Malheureusement, pour le petit déjeuner, c'est moyen. Souvent, le petit déjeuner n'est pas inclus dans le prix. Et quand il est inclus, c'est le petit déjeuner taïwanais. Et parfois, il y en a, c'est vraiment limite, quoi. On vous file juste quelque chose qui ressemble à une éponge à manger. C'est moyen. Par contre,
Étant donné qu'il y a des 7-Eleven, des Alive, plein de trucs partout pour manger, des petites supérettes, vous pouvez avoir un petit déjeuner super correct, pour pas cher, juste à 2 pas de votre hôtel. Donc du coup là, les avis ont été mitigés. Autant les Taïwanais ont préféré les Français, autant les Français ont préféré Taïwan. Donc, point partout. Le sentiment de sécurité. Alors pour le sentiment de sécurité, Taïwan bat à plate couture la France. Autant les Taïwanais que les Français, tout le monde ont dit « Hop, Taïwan ». Autant les Taïwanais, quand ils visitent la France, ils ont peur. Ça, faut bien le comprendre. D'ailleurs, c'est pas les seuls de touristes qui ont peur. Entre les gens qui jouent de l'accordéon dans le métro, les pickpockets, ceux qui vont faire les signatures dans la rue, les groupes de jeunes qui font peur aux touristes, ça malheureusement c'est un fait. Les touristes taïwanais vraiment n'apprécient pas. Il faut savoir qu'en général, quand ils viennent en France, ils ont les paillettes dans les yeux. Et quand ils sont en France, c'est carrément la dégringolade. Pour eux, c'est vraiment le jour et la nuit entre ce qu'ils voient à la télévision et la réalité. Sans compter l'humeur des Franciliens, pas vraiment super avec les touristes. Donc du coup, ça rajoute à la liste et malheureusement, ils sont pas trop fans. Par contre, quand vous allez à Taïwan, c'est une toute autre affaire. Quand vous êtes touriste et que vous venez pour la première fois à Taïwan, que vous allez dans un restaurant ou autre, vous allez voir de temps en temps poser des clés ou un ordinateur portable ou même le téléphone portable sur la table et personne autour. C'est tout simplement parce que les gens sont partis aux toilettes et qu'ils n'ont pas besoin de leur téléphone ou leur sac ou quoi aux caisses. Donc ils laissent tout sur la table, ils vont aux toilettes pendant 5-10 minutes et ils reviennent. Comme il n'y a pas de pickpocket ou très peu de vols, les gens ont tendance à tout laisser sur la table. Si jamais un jour vous venez à Taïwan et que vous perdez votre portefeuille ou votre passeport ou vous dites « Ah mon Dieu, ma vie est finie », non, il y a 99,9% de chances que vous récupériez vos objets intacts. Et quand je dis intact, c'est intact. Que ce soit votre téléphone portable, votre ordinateur portable, vos clés, votre passeport, votre portefeuille. Et si votre portefeuille est plein de pognon, eh bien il sera plein de pognon. Les gens ne volent rien. De ce côté-là, tout le monde a voté pour Taïwan. Donc avant que j'oublie, c'est quand même important, il serait super bien de cliquer sur le petit pouce bleu qui se trouve en bas, ça m'aide encore une fois beaucoup pour être référencé. L'administration et la police. Alors l'administration et la police, on va pas se mentir, on est vraiment à la ramasse, surtout au niveau de l'administration. Alors déjà que pour nous sommes français, c'est un enfer d'aller faire nos papiers à l'administration. Alors imaginez un touriste, c'est vraiment la fin du monde. Et encore, nous on parle la langue, donc imaginez des Taïwanais ou alors des Allemands qui viennent en France refaire des papiers ou porter plainte, c'est vraiment n'importe quoi. Si vous allez à Taïwan, que vous avez des papiers à faire dans n'importe quelle administration, vous allez avoir une priorité. Alors une priorité, mais de quoi? En fait, tout simplement, vous allez avoir un guichet réservé pour les étrangers pour pouvoir passer avant les gens qui font une queue depuis déjà 10 minutes. Ensuite, les documents sont quasiment tous traduits en anglais. Si jamais vous ne parlez pas anglais, ils vont prendre le temps de venir vous expliquer ce qu'il faut remplir. Il y a quelqu'un qui va venir avec vous remplir tous les documents. Dans la plupart des administrations, les guichetiers parlent un bon anglais, ça aide déjà pas mal aussi. Ils impriment sur place ou ils font les copies sur place si vous en avez besoin. Et si vous avez vraiment des difficultés, le guichetier va alors venir carrément vous aider à remplir les documents et pour être sûr et certain que tout se passe bien. Le guichetier va tout faire pour que vous réussissiez à faire votre démarche. 1. Qu'elle soit bien remplie, et 2. Qu'il n'y ait pas de refus ou de rejet, et 3. Parce qu'ils aiment le travail bien fait. Donc votre dossier sera rempli et complet et vous pourrez être sûr que vous ne serez pas ennuyé avec ça. Donc là, évidemment, tout le monde a choisi encore une fois Taïwan. Donc voilà, Taïwan l'emporte 4 points contre 3 pour la France. Après, chaque pays a ses avantages et ses inconvénients, en plus ou en moins, c'est normal, c'est pareil dans tous les pays. Donc voilà, si jamais vous allez à Taïwan, que vous avez des problèmes avec l'administration ou que vous avez quelque chose de moindre souci, il ne faut pas avoir peur ni craindre rien du tout. Il y aura quelqu'un toujours pour vous aider ou vous expliquer. C'est quand même pas plus mal, non? Bon, j'espère que vous avez passé une bonne vidéo. Pour ma part, je vous retrouve la semaine prochaine. Et jusqu'à là, portez-vous bien. Ciao, ciao.